Toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà pensé à ce que serait notre monde si chaque brique, chaque rue, chaque technologie était en Lego? Oublie tout ce que tu connais et imagine un instant marcher au milieu de gratte-ciel en blocs de couleurs, ou même ton café du matin est un chef-d'œuvre d'assemblage en plastique. Comment vivons-nous dans un tel univers? Quels secrets se cachent dans les interstices de ces constructions? Ensemble, nous allons plonger dans cet avenir fascinant et découvrir comment un monde fait de petites briques peut bouleverser notre quotidien et nos certitudes. Prépare-toi pour une exploration unique, où chaque pièce compte. La lumière filtre à travers les carreaux en plastique coloré. Dans cet univers où tout est Lego, chaque rayon de soleil éclate en une myriade de couleurs vives. C'est le matin, et Théo se réveille au son d'un réveil construit patiemment soir après soir, un assemblage minutieux qui clignote pour signaler le début d'une nouvelle journée. Autour de lui, les murs bleus et verts de sa chambre sont solides, mais modulables, défiant sans cesse la gravité et la logique traditionnelle de l'architecture. Comment cela tient-il? Personne ne le sait vraiment, mais tout le monde accepte cette étrangeté comme une simple déclinaison de leur réalité. Théo, d'un geste sûr et répétitif, assemblage après assemblage, prépare son café. Chaque particule, chaque grain en plastique doit être ajusté avec précision pour que la magie opère. Un café à peine sucré, construit pièce par pièce, qui libère une vapeur invisible, mais tout à fait essentielle dans ce monde figé. Avec sa tasse en main, Théo jette un coup d'œil par la fenêtre. Dehors, la rue est déjà animée. Les travailleurs de la ville se pressent, chacun suivant sa routine bien calculée. Sous leurs pieds, le trottoir cliquette doucement, une symphonie singulière de plastique qui rappelle à tous la ténacité et la fragilité de leur existence. Au bureau, Théo s'immerge dans un univers encore plus formel. Ses collègues, une mosaïque de couleurs et de formes, forment un ballet quasi chorégraphié dans leur espace de travail. Chaque matin, il tombe dans cette mécanique ordonnée, ajustant ses gestes au rythme imposé par ce monde de briques. L'ordinateur devant lui, aussi fait de Lego, semble archaïque pour quiconque venu de notre réalité. Chaque pixel, chaque byte est une brique, et Théo navigue dans un réseau de données où l'information court grâce à des assemblages géométriques que seuls eux maîtrisent. Mais la simplicité de ces outils cache des défis. Chaque erreur de montage peut causer la perte de fichiers entiers, de projets longuement élaborés. Et tandis que Théo tente de rester concentré, il observe du coin de l'œil ses collègues répéter inlassablement les mêmes gestes, les mêmes mouvements, une danse collective orchestrée par la structure même de leur environnement. Parfois, il se demande s'il est encore possible de créer, d'innover dans un monde où chaque chose, chaque idée semble déjà avoir sa place prédéfinie. Ses pensées sont interrompues par le signal sonore d'une réunion à laquelle il doit assister. Le soir venu, Théo quitte enfin le bureau, savourant le moment où les rues s'illuminent sous l'éclairage de néons fait de micro-blocs luminescents. Il traverse la ville, chaque pas devenant presque méditatif, résonnant dans cet univers urbain d'une symétrie presque parfaite mais ô combien irréelle. En rentrant, il croise des sourires et des regards, des échanges brefs mais toujours codifiés, régis par les limites et les possibilités de cette existence en Lego. Les relations humaines dans cette ville colorée souffrent parfois de cette rigidité. Dans ce monde aux structures définies, la connexion humaine semble elle aussi construire selon des modèles précis, limités par la nature même de leur univers artificiel. Chez lui, devant son repas soigneusement assemblé, Théo réfléchit aux choix imposés par ce monde. Chaque jour, il se demande si son existence est réellement complète. Les différents morceaux s'emboîtent-ils vraiment comme il le souhaite? A-t-il la liberté de défaire et reconstituer à l'infini sa propre compréhension de ce monde jusqu'à ce qu'elle réponde parfaitement à ses aspirations? En attendant, il doit continuer à vivre dans ce labyrinthe de blocs et d'assemblages. Peut-être, un jour, trouvera-t-il une faille, une étincelle de nouveauté entre les crevasses de ce monde bâti de manière si immuable.
Mais pour l'heure, Théo sait que demain sera un autre jour à assembler invariablement. C'est la réalité de sa vie en Lego, construite, démantelée, puis reconstruite encore et encore dans un cycle tranquille mais éternellement identique. Dans ce monde peuplé de briques, la technologie n'hésite pas à surprendre à chaque coin de rue. Les appareils du quotidien, qu'il s'agisse de téléphones, d'ordinateurs ou même de simples lampes, sont des constructions complexes de pièces en plastique harmonieuses. Pour allumer une lampe, il faut assembler puis désassembler des blocs qui capturent et diffusent la lumière. Ici, la lumière. Rien n'est jamais pressé dans cet univers, où chaque action demande patience et précision. Dans ses relations avec les autres habitants, Théo découvre une nouvelle facette de son environnement en Lego. Lorsqu'il parle à ses voisins ou à ses collègues, il doit accepter la nature intangible de leurs interactions. Les gestes et paroles forment un langage codé, où chaque signe a le potentiel de se décaler, influencé par l'alignement des briques sous leurs pieds. Dans cet univers figé, mais pouvant être redéfini, d'un simple clic d'assemblage, les relations humaines prennent des allures de puzzles émotionnels souvent incomplets. Le bien-être, dans ce monde, au décor enfantin, mais aux règles intransigeantes, est un exercice délicat. Passer une journée à monter des structures et à suivre une routine mécanique influence l'esprit qui, Kainkaa, érige ses propres protections. Tout est à échelle humaine, mais la dureté du plastique appuie sur les corps, ajoute une tension sourde. Les résidents cherchant à assurer leur santé mentale jonglent avec l'idée de liberté et de structure, souvent en bricolant des loisirs à partir des ressources à leur disposition, ces briques si omniprésentes. Parfois, sortir d'une routine en Lego devient aussi simple que recréer une pièce ou ajouter une couleur vive, ici et là. Jean, le voisin de palier, a mis au point un sport pour extérioriser ses frustrations. Ses amis et lui s'affrontent dans un jeu où ils doivent assembler le plus haut mur en un temps limité, un exercice physique intense dans ce monde plein de pièces disparates. Cette activité, bien que ludique, rappelle aussi à chacun les limites et possibilités de vivre entouré d'un horizon fait uniquement de projections solidifiées. Ces jours se suivent et se ressemblent, demandant à chacun une adaptation constante, loin de l'ancienne fluidité du monde naturel. Dans cet univers de briques, tout semble réglé par des règles précises, et le bien-être personnel devient une construction, brique après brique, déterminant ainsi ce que signifie réellement vivre dans un monde où tout, absolument tout, doit être assemblé, et parfois réassemblé, pour créer un sens. Dans ce monde de Lego, la société est une mosaïque complexe de couleurs et de formes où chaque individu tente de trouver sa place. Les rues fourmillent d'habitants, chacun suivant un chemin tracé par la disposition immuable des briques. Les citoyens semblent figés dans leurs tâches routinières, presque comme si ce monde influençait leurs espoirs et ambitions. C'est une société construite sur la répétition, où les changements ne sont que de légères variations d'un modèle préexistant. Un jour, en se rendant au travail, le jeune homme perçoit une tension palpable dans les discussions des rues. Les citoyens commencent à s'interroger sur l'essence de leurs existences fragmentées. L'omniprésence du plastique colore leurs débats de ton vif, mais dissimule aussi des discordances plus sombres. On se questionne, si tout est prédéfini, où est la place pour la spontanéité ? Lentement, l'idée germe que un petit changement peut suffire à redéfinir leur monde en Lego. Au cœur de cette société quadrillée, le quotidien de chacun est intimement lié aux assemblages de briques. Les dilemmes éthiques émergent lorsqu'une simple modification peut entraîner une réaction en chaîne incontrôlable. Ces choix moraux déconcertent, car derrière ce décor enfantin se cachent de profondes implications. Récemment, certains ont commencé à imaginer un futur où les briques seraient moins rigides, un futur où les créations éphémères remplaceraient des structures figées. Dans ce contexte, notre protagoniste, en quête de nouveautés, se questionne aussi. Ce monde est-il vraiment le reflet parfait d'une société ordonnée, ou est-il temps de défaire certaines briques pour en construire de nouvelles, plus flexibles et plus libres ?
Alors qu'il observe les rangées de bâtiments identiques, Théo réalise à quel point ce monde constitué de briques l'a façonné. Chaque jour est une répétition où tout semble s'emboîter comme une horloge bien huilée. Se penchant à sa fenêtre, il voit des enfants assembler des structures avec l'enthousiasme de l'innocence, ignorant encore la routine et la rigidité qui les attendent. Dans ce décor, chaque aspect du quotidien suit une logique prédéfinie. Mais Théo commence à rêver d'un monde différent, et il n'est pas le seul. Certains habitants commencent à changer les couleurs de leur maison, à construire des formes inattendues. Ces petites révolutions suscitent espoir et discussion sur ce que l'avenir pourrait être. Son espoir est simple. Il souhaite que le monde, tout en restant unifiant, puisse accueillir l'imprévu. Pourquoi ne pas remettre en question ce qui semble immuable ? Peut-être est-il possible de construire non seulement avec les mains, mais aussi avec de nouvelles idées. Imaginant un avenir où chaque brique pourrait être déplacée sans craindre l'effondrement, il se met à envisager les possibilités. Si chaque habitant osait bouger une pièce, peut-être pourrait-il créer un monde à la fois stable et évolutif. Alors, à la lumière du jour déclinant, il se promet d'essayer. Car changer le monde commence par déplacer une première brique. Le protagoniste contemple les limites de son univers. Chaque journée reflète un cycle immuable, oppressant. Pourtant, il ressent une poussée à défier ce statu quo rigide. Inspiré par les échappées créatives des autres habitants, il envisage un lendemain où société et structure s'enchevêtrent harmonieusement, évoluant continuellement. Les petites révolutions commencent par un murmure et son cœur appelle à l'action. Comment se réapproprier ce monde figé ? Une brique bien placée, un pas à déterminer, et l'avenir pourrait être réinventé.